Salut les rêveurs! Aujourd'hui nous sommes dimanche et le dimanche c'est un jour important, c'est un jour qui va nous permettre de régénérer de l'énergie et d'entamer la semaine qui arrive avec une nouvelle intention. Et moi dans ma vie, dans mon expérience et dans mon vécu, j'ai souvent deux choix qui se présentent à moi le dimanche. Et dans ces choix, il y a soit je vais vers l'extérieur, et donc je vais plutôt voir ma famille, voir mes amis, je vais partager un moment, et ça va générer de l'énergie à ce moment-là. Soit c'est plutôt vers l'intérieur que je vais aller, et l'idée c'est vraiment plutôt d'être dans l'introspection, de me calmer, de me poser, ce qui va me permettre du coup de m'aligner avec mes valeurs, de m'aligner avec qui je suis, et de pouvoir aller valider mes choix et ce qui est important pour moi. Donc ici, dans ce challenge de 30 jours, le dimanche sera donc réservé pour vous apporter des techniques et des manières de mettre en place un environnement qui est ressourçant. Pour moi, la maison a pour rôle, en plus bien sûr de vous apporter cette sécurité, a pour rôle de vous ressourcer. Mais attention, étant donné que la maison c'est un miroir, elle ne va pas forcément remplir ce rôle tout le temps. Pourquoi? Parce que dans certains cas, nous allons manquer de respect vis-à-vis de notre habitation et on va pas suffisamment mettre d'énergie à créer un environnement ressourçant. Et du coup, on va parfois s'étonner de ne pas être suffisamment ressourcé en sortant de chez soi. Mais donc, il n'y a rien de grave, encore une fois. C'est génial justement de pouvoir se dire, en fait, je peux agir là-dessus. Donc aujourd'hui, première clé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas encore une experte du Feng Shui, mais je vais vous partager quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui est assez simple d'application. Donc dans le Feng Shui, on parle de deux énergies principales qui sont le Yin et le Yang. Ce sont donc deux énergies qui sont à la fois complémentaires et qui sont à la fois tout à fait différentes. Alors bien sûr, l'idée est toujours de trouver un équilibre entre ces deux énergies, de créer suffisamment de Yang et suffisamment de Yin. Mais dans ce cas-ci, comme on est en train de parler plutôt d'une introspection et d'un moment de ressourcement personnel, on va utiliser l'énergie de Yin. C'est une énergie qui est plutôt dans la douceur, dans les couleurs feutrées, dans les couleurs douces, dans ce qui va nous permettre de nous poser et pas forcément d'être dans l'action, dans la vitalité. Dans cette idée d'apporter une clé dans le fait de créer un environnement ressourçant, aujourd'hui les clés dans cette énergie Yin, ce serait plutôt de jouer sur les matières, c'est-à-dire que vous pouvez apporter tout ce qui est moelleux, des rideaux, un tapis, des coussins, un plaid en hiver par exemple. Voilà, ça va déjà vraiment avoir un rôle important dans le fait de créer cette atmosphère. Alors vous pouvez aussi bien sûr jouer sur les couleurs. Donc vous allez plutôt partir dans les couleurs feutrées et douces. Souvent le Yin c'est plutôt des couleurs froides. Alors ici l'idée n'est pas d'être totalement dans la froideur bien sûr, mais c'est pour vous montrer le contraste entre une couleur plutôt douce plutôt qu'une couleur complètement vive comme le rouge par exemple, qui ne va pas être ressourçant et qui ne va pas être apaisant du tout. Voilà au niveau des couleurs. Alors vous pouvez bien sûr aussi jouer sur la lumière. Petite anecdote, à chaque fois que j'ai été amenée à déménager, arriver dans un nouvel endroit, un de mes premiers réflexes, c'était ok, ouais, d'accord, là c'est la cuisine, j'ai bien compris, le salon, oui, ok. Et les lumières, on les met où? Les lampes, on les met où? Parce que pour moi, c'est un des éléments dans une habitation qui est clé et qui va justement apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité et qui va révéler et mettre en lumière vos espaces. Donc je vous conseille de jouer sur des points lumineux plutôt que d'être dans un éclairage direct et un peu agressif, qui est très utile dans des moments où vous voulez plutôt dans l'action, dans le projet, etc. Ici, vous allez plutôt mettre de la lumière diffuse. Voilà, donc si je reprends, pour cette clé aujourd'hui, en ce dimanche 6 janvier, d'ailleurs c'est la galette des rois, bon appétit à tous ceux qui vont en profiter. Les conseils aujourd'hui en matière de Feng Shui, dans une idée d'impacter votre environnement pour que celui-ci soit plus ressourçant. Vous pouvez donc agir sur les matières, les couleurs, les lumières. Voilà, donc je terminerai sur l'idée qui me plaît beaucoup, qui est celle-ci. Plus vous allez donner à votre habitation, plus vous allez recevoir. C'est vraiment un effet miroir, vous allez voir, c'est magique.
Donc je vous laisse sur cette clé-ci. J'espère que certains d'entre vous auront l'occasion de tester et de ressentir si ça leur convient et si ça leur permet de se ressourcer un peu plus. Voilà, j'espère que vous passerez tous un excellent dimanche et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!